Et c'est reparti, encore et encore et encore et encore. Depuis que la chaîne Entertainment Television a décidé de nous gaver de tout ce qui touche aux Kardashian depuis le milieu des années 2000, les États-Unis en particulier ont eu le privilège d'être gratifiés de Kris Jenner et de sa poule aux œufs d'or, de leurs nombreuses vacances extravagantes, de leurs querelles et de leurs plaisanteries scénarisées. Du premier mariage de Kim qui a duré 3 secondes à la naissance de la nouvelle génération d'héritiers Kardashian, les intrigues de leur émission de télé-réalité de longue durée ne sont peut-être pas toujours les plus cohérentes, mais les procès intentés contre eux sont sans aucun doute une situation récurrente. Niveau business à succès, Kim en possède tout un éventail. Skims, sa ligne de soins SKNN, inspirée de Lori Harvey, Kimoji, Kylie Cosmetics, 818 Tequila, etc. Et les Jenner sont eux aussi dans le coup. Voici un aperçu approfondi de quelques-uns des plus gros problèmes juridiques des Kardashian et des Jenner. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers des Kardashian et des Jenner. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Levez la main si vous avez déjà été victime de Kris Jenner. Les propriétaires du nom Kardashian ne cessent de sortir de nouveaux produits et de nouvelles sociétés. Aujourd'hui, il y a même un nouveau bébé. Depuis l'époque de leur boutique familiale Dash et avant, les Kardashian se sont imposés comme la famille préférée des Américains. Et j'utilise le terme préféré de manière très vague. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, on ne peut pas nier que les Kardashian ont fait un travail phénoménal pour rester pertinents aux yeux du public. Même si cela signifie se vendre plus offrant, littéralement. Et les plus fans d'entre vous se souviennent certainement de l'affaire avec Ray J. Avant que les Kardashian et les Jenner les plus notables, comme le top modèle préféré des Américains Kendall et votre marque de beauté préférée Kylie Jenkins ne dominent les podiums, les flux Instagram et les business de cosmétiques, en 2012, elles étaient confrontées à un procès majeur avec le studio de maquillage Chroma. Vous voyez, avant que Kylie ne lance sa propre marque de maquillage, Kylie Cosmetics, conseillée par rien d'autre que sa maman Kris qui a pris d'assaut la communauté de la beauté, les Kardashian ont lancé leur propre collection de beauté Chroma à l'époque où l'on prétendait que la fin du monde était censée se produire. Je suis sûr que beaucoup n'auraient pas été contrariés par la fin de la domination mondiale des Kardashian, mais cela ne s'est pas produit. Un studio de maquillage de Los Angeles a porté plainte contre les sœurs et leur société Boldface Plus Branding pour contrefaçon de marque. Michael Ray, copropriétaire de Chroma, a déposé une plainte devant le tribunal de la division ouest du district central de Californie, affirmant que lui et sa société utilisaient la marque Chroma depuis plus de 12 ans. La marque du clan, qui portait atteinte à la marque de Michael, semait la confusion dans l'esprit des consommateurs et ternissait l'image originale de Chroma, selon lui. Après que les Kardashian aient réglé le procès, le détenteur de la licence européenne exclusive de la collection Chroma Europe, une marque différente de l'autre marque Chroma de Michael, je sais c'est difficile à suivre, a intenté un procès contre les Kardashian devant le tribunal de district des États-Unis. Il s'agit d'un procès pour contrefaçon de marque s'élevant à plusieurs millions de dollars, dans lequel il est déclaré que les Kardashian ont commencé à commercialiser leur ligne de maquillage après que Lee Tillett, le créateur de la marque, a parlé personnellement à Kim de la possibilité pour elle de représenter leur collection de maquillage. Nous sommes ensuite en 2015, au milieu de la décennie 2010 et le soulèvement de l'impact des Kardashian sur les réseaux sociaux. La même année où Kylie a été arrêtée pour avoir raconté des mensonges sur l'amélioration de ses lèvres. Et l'année où Kung Fu Factory a intenté une action en justice en Californie, affirmant que Kris et Kim leur avaient volé leur jeu mobile Kim Kardashian Hollywood après avoir travaillé dessus avec eux pendant plusieurs mois. Kung Fu Factory a participé au développement de Mortal Kombat et d'autres jeux. Ils ont également déclaré que Kris, alias le Suge Knight de la télé-réalité, s'était enfui avec le matériel copyrighté que l'entreprise avait partagé avec elle lors d'une réunion concernant le projet. Ils ont ensuite intenté une action en justice de 10 millions de dollars contre Kris Jenner, qui a été réglée plus tard en 2016. Après que l'actrice secondaire de la série télévisée Keeping Up with the Kardashians ait échoué à faire enregistrer son nom, perdant au profit de la Kylie originale, connue sous le nom de Kylie Minogue, Kylie Jenner, la fausse milliardaire, s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir été accusée de s'être inspirée à plusieurs reprises de l'imagerie d'une maquilleuse basée à Los Angeles, Vlada Hegarty.
La plus jeune des sœurs Kardashian, contrairement à ce que tout le monde croyait, Khloé Kardashian a fait l'objet d'une action en justice pour violation du droit d'auteur après avoir publié sur son compte Instagram une photo d'elle allant manger au Komodo, le restaurant de David Gutman à Miami, sans avoir obtenu la licence du détenteur du copyright Exposure. Kylie Esha et Chloe Monet se sont toutes deux retrouvées accusées de plagiat une fois de plus après que la marque new-yorkaise Plugged New York City, connue pour sa collection de tenues camouflage colorées, ait montré d'un doigt accusateur la nouvelle collection camo de Kylie. Apparemment, la maman de Stormy Webster a coupé et collé les motifs de camouflage de Plugged New York City pour sa propre ligne de vêtements. En parallèle, la créatrice de Deep Blue Dazzled, Destiny Bleu, a accusé Chloé de lui avoir carrément volé ses designs. Chloé et son équipe auraient commandé toute une série de pièces au label indépendant de Destiny et les auraient intégrées dans sa collection Good American. Faut-il rappeler l'histoire des fameux t-shirts hip-hop Meets Jenner dévoilant une ligne de t-shirts à 125$ que vous auriez pu acheter pour 12$ sur Amazon ou Etsy. Les t-shirts vintage présentaient des visages de certaines des icônes les plus appréciées du hip-hop comme Tupac et Biggie, ainsi que les artistes de certains de vos groupes de rock préférés comme Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Metallica et Pink Floyd. Inutile de dire que le public n'était pas au rendez-vous. La fille d'Ozzy Osbourne, Kelly, a même critiqué les filles et leur merchandising pour avoir osé utiliser de telles icônes sur leurs propres produits et d'avoir eu le culot d'en tirer des bénéfices. Quelques heures à peine après le lancement, des lettres de cessation provenant des détenteurs des droits des Doors et de la mère de Biggie Small ont demandé à retirer leurs photos pour une durée indéterminée de la boutique en ligne de Kendall et Kylie. Les réactions ne se sont pas arrêtées là. Le détenteur des droits d'auteur des deux photos représentant Tupac, Michael Miller, a intenté un procès pour violation des droits d'auteur contre les Jenner et pour détournement et exploitation illicite. Un autre détenteur des droits d'auteur de certaines des photos utilisées sur les t-shirts, Al Pereira, a également plongé ses doigts dans la flaque des droits d'auteur, ce qui a finalement été réglé à l'amiable. Alors que Kylie faisait l'objet d'une nouvelle plainte, cette fois de la part de l'artiste britannique Sarah Pop pour avoir volé son look aux lèvres néon vu dans une bande-annonce promotionnelle de la défunte émission de télé-réalité de Kylie, Life of Kylie, qui a duré à peu près aussi longtemps que le baiser que Tristan Thomas a donné à Jordyn, Kimberly a fait l'objet d'une plainte le même jour de la part de la maquilleuse danoise Kristen Kjær Weiss, qui prétendait que Kim portait atteinte à sa marque appelée KW. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Kim a lancé sa société de beauté KKW en 2017, mais selon Kristen, elle utilise KW depuis 2010. Comme le dit Ray J dans son single de 2013, I Did It First, je l'ai fait en premier. Un air que le créateur Jean-Paul Gaultier a également fredonné après avoir dénoncé le vol de Kim sur l'Instagram de sa marque. Il y avait en effet une forte ressemblance entre ces flacons de parfum en forme de corps de 25 ans et le parfum KKW Body by Kim de Kim. De la copie des flacons de parfum à la copie des lunettes de soleil d'Emilio Pucci, Kim avait été vue, surprise, arborant une paire de ses lunettes de soleil l'été précédent. Un peu plus tôt dans l'année, on apprenait que la maman de North Sea était poursuivie en justice pour avoir volé le nom et l'idée de l'application Kimoji qui a rapporté plusieurs millions de dollars. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur l'homme qui se cache derrière le site Kim Kardashian Ruined My Life, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, un homme qui se fait appeler David Libenson a déposé une plainte pour fraude et rupture de contrat de 100 millions de dollars contre Kim après qu'elle lui ait carrément volé ses idées commerciales, à savoir l'application Kimoji qui rapporte 1 million par minute selon Kanye, ainsi que l'application Sensorgram qui permettait aux utilisateurs de filtrer leurs commentaires sur l'application Instagram avant qu'Instagram ne crée l'option pour le faire. Après avoir accepté un partenariat avec Kim qui voulait être l'égérie d'une application contre le harcèlement, et après un vol vers Calabasas pour rencontrer la matriarche Kardashian, David & Co ont proposé l'idée de l'application Kimoji à Kim et Kris qui étaient enthousiastes à propos des idées de David. Mais David s'est vu couper l'herbe sous le pied en un clin d'œil et a reçu des lettres de cessation et a vu son gagne-pain s'envoler. En 2020, après de nombreux business ratés, Kim a créé avec l'aide de son mari la marque Skims qui connaît aujourd'hui un grand succès et dont le nom original était celui de la ligne de vêtements de fitness Kimono. Saïd Bolden a intenté un procès en contrefaçon pour la reproduction non autorisée et l'affichage public de photographies d'elle-même et de Kanye, protégées par le droit d'auteur et prises par Saïd, un photographe professionnel enregistré à son nom auprès du Bureau des droits d'auteur des États-Unis.
Et pendant que vous étiez à la maison à regarder Netflix ou à rattraper des activités que vous aviez laissées à l'abandon des années auparavant, les enfants de Chris imaginaient toutes sortes d'idées commerciales pour générer des revenus. Et oui, ces voyages en Italie ne vont pas se financer tout seuls. Kendall et Kylie ont à nouveau fait l'objet d'un procès après que la société de dentelle Klauber Brothers les a accusés d'avoir détourné l'un de ses modèles de dentelle et de l'avoir utilisé pour fabriquer et vendre des produits sous le nom de la collection Kendall plus Kylie. Coco était en train de comploter et d'intriguer pour obtenir le sac au détriment des petits créateurs. Die Blue Dazzled est revenu à la charge avec d'autres preuves montrant que Chloé avait acheté plusieurs articles de leur entreprise et qu'au lieu de simplement les porter, Chloé a carrément copié les pièces de Die Blue Dazzled. Une pièce en particulier, une combinaison transparente, nue et éblouissante, a été fortement promue par la marque Good American de Chloé, qui aurait été copiée sur la marque Die Blue Dazzled. Mais cette marque n'était malheureusement pas la seule à se faire arnaquer par Chloé. Christian Cowan a également reproché à Chloé d'avoir utilisé des échantillons qu'il lui avait prêtés pour les vendre sur son site Kardashian Closet. De KKW à SKKN, Kim a décidé de transformer sa marque de maquillage en une ligne de soins de luxe et de bien-être lancée en juin 2022. Mais un combat entre marques a débuté, opposant Kim à une société au nom similaire, SKKN+, qui affirmait que Kim et ses collaborateurs fabricants de cosmétiques avaient violé les droits de la marque en question, citant une concurrence déloyale et une conspiration civile en vertu des lois de New York pour le lancement d'une marque au nom similaire pouvant porter à confusion. Vous avez également dû entendre que la marque SKKN de Kim ressemblait étrangement à la ligne de soins lancée à l'époque par la fille de Steve Harvey, Lori Harvey. Et elle a lancé sa propre ligne de soins abordable, SKN by LH, en février 2022, 4 mois seulement avant que Kimberly ne lance la sienne, et nous devons avouer que les deux lignes de vêtements se ressemblent étrangement. À votre avis, c'est une coïncidence ? Kendall Jenner a lancé sa marque 818 Tequila en 2021 et n'a même pas terminé l'année avant d'être poursuivie en justice par les propriétaires de Tequila 512. L'indicatif 512 d'Austin, au Texas, affirmait que la 818 de San Fernando Valley était une contrefaçon flagrante de leur spiritueux, soulignant que les bouteilles avaient des couleurs et un design similaires. Les propriétaires de 512 ont également fait référence au jeu volé Kim Kardashian Hollywood, où l'on peut voir une image de Kim animée tenant leur bouteille de tequila 512. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Les deux marques de tequila ont depuis réglé leurs différends en accordant à chaque partie le droit d'utiliser leur nom existant. Les deux marques ont accepté de modifier leurs étiquettes afin de clarifier le fait qu'elles n'ont aucun lien entre elles, 512 ajoutant Est 2012 sur son étiquette. Les sociétés et les marques mentionnées dans cette vidéo travaillent dur et ce n'est pas un secret que Kris Jenner travaille encore plus dur. Enfin, quand je dis encore plus dur, j'entends par là qu'il fait tout pour mettre sous silence ses nombreux procès ou pour donner un bon paquet d'argent à ceux qui osent s'opposer à la machine Kardashian-Jenner. Et le problème n'est pas seulement les procès que la famille Kardashian a accumulés au fil des années. Le duo Kardashian-Jenner a également volé un grand nombre de créateurs noirs et plus particulièrement des femmes noires, mais vous le saviez déjà. Et il s'en est tiré à chaque fois grâce à sa puissance médiatique. Étant donné que leur père a aidé à tirer d'affaire un joueur de football autrefois populaire impliqué dans un double homicide, nous ne pouvons pas dire que nous soyons si surpris que cela, malheureusement. Et vous étiez au courant de toutes ces arnaques venant de l'empire Kardashian ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!